Peu importe en quoi vous croyez, la fin de Stranger Things n'a aucun sens et je vous explique mon point de vue. Alors, on sait qu'il y a deux théories, il y a la team on pense que Eleven est bien morte et il y a la team Eleven n'est pas morte, elle est au pays des cascades, sauf que dans les deux cas, il y a trop d'incohérences pour que ça fonctionne. Alors, première théorie, Eleven est morte. On la voit sortir du camion, ok, on la voit sur les images, elle est accompagnée même d'un soldat, voire deux je crois. Alors comment elle a pu passer du camion jusqu'à l'entrée de l'Upside Down sans que personne ne la voie en sachant que tout le monde est à sa recherche? Le chemin est un petit peu long quand même. Ensuite, deuxième chose, quand elle est dans la tête de Mike, on peut m'expliquer comment elle fait, puisque depuis le début on nous dit qu'il faut qu'elle soit dans le noir, dans le calme, là il n'y a rien de tout ça, donc comment elle arrive à faire ça? Un petit peu bizarre. Donc pour moi, tout ça fait que c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible qu'elle soit passée du camion jusqu'à la gate sans que personne ne la remarque, c'est littéralement impossible. Deuxième théorie, Eleven n'est pas morte. Eleven a été sauvée miraculeusement par sa sœur Callie. Ok, très bien. Alors déjà, première chose, Callie, normalement elle est en train de décéder dans l'Upside Down, voilà, dans le laboratoire. Deux choses possibles, soit elle est pas vraiment en train de mourir, elle a fait croire qu'elle s'était prise une balle, c'est pas vrai. D'accord, ok, très bien. Soit elle s'est vraiment prise une balle et à ce moment-là elle est très forte parce qu'elle tient de nombreuses minutes sans mourir, ok, pourquoi pas. Mais dans le volume 2, on nous montre très bien que plus elle s'éloigne, plus elle a du mal à ce que ses pouvoirs continuent à faire effet. Donc comment là ça se fait que ça fonctionne puisqu'elle est dans le laboratoire qui se trouve à je sais pas combien de kilomètres de la gate? Déjà, problème. Alors là, troisième chose possible, elle n'est effectivement pas morte, elle a fait semblant et elle est montée dans le camion avec tout le monde et elle fait croire qu'elle est pas là alors qu'elle est là. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'elle arrive aussi à savoir qu'il y a des soldats qui les attendent et qui leur tendent une embuscade parce que c'est pareil, sinon comment elle sait? Alors on sait qu'elle lit dans l'avenir, mais bon quand même là ça fait un petit peu loin, non? Je sais pas. Donc voilà, donc ça peut être à ce moment-là résolu, on va dire comme ça, mais ça fait quand même beaucoup de si, de peut-être, de il faut ci, il faut ça. Et puis ça veut dire qu'elle se retrouverait avec Callie au monde des cascades à ce moment-là, parce que je vois pas d'autre option sinon pour que ça fonctionne. Enfin vous voyez, il y a trop d'incohérences, trop de trucs. En fait voilà, pour moi les deux théories elles sont évidemment possibles. Faut pas en fait chercher trop loin, il faut pas creuser dans les détails. Mais quand même en fait ils le savent que depuis le début les détails comptent, donc je comprends pas. Mettez plus de détails au lieu de passer une heure à nous faire une happy ending, passer une heure en moins à faire quelque chose de bien. En fait il faut que ça soit minimum crédible et là il y a trop de choses qui sont pas crédibles et c'est triste parce que les théories des fans à la limite étaient mieux que la vraie fin. Alors là on va me dire oui mais les fans ne peuvent pas convenir à tout le monde, il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même un minimum. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, votre ressenti par rapport à tout ça. Je veux votre avis et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a pas saoulé de m'écouter parler pendant 15 minutes. Voilà!